département, il y a nécessité d'avoir un député. Il faut également comprendre que pour chaque département, à chaque fois qu'il atteint ce seuil de 170 000, il doit accéder à 2 députés. Puisque nous n'avons que 90 députés à répartir au scrutin majoritaire départemental pour l'intérieur du pays, évidemment, il était nécessaire de voir comment le corriger. 46 donc pour les départements pris individuellement, 36 pour les départements ayant atteint le seuil de 170 000 habitants. En additionnant les 46 aux 36, on se retrouve avec 82 députés sur les 90 à répartir. Mais si on enlève 82 députés, des 90, il ne nous restera que 8 députés. Or, la méthode de répartition des députés repose sur 3 critères. J'ai rappelé les 2 critères, un par département, 2 à chaque fois qu'on atteint 170 000 habitants, et maintenant le 3e critère est indexé au quotient national. Et le quotient national est obtenu par la division du nombre de sièges au scrutin majoritaire départemental au plan intérieur par la population du Sénégal. Et pour obtenir la population du Sénégal, c'est l'ANSD qui fournit le chiffre. Et ce chiffre aujourd'hui est de 17 741 761. Si on divise 17 741 761 par 90, on obtient le quotient national qui, en principe, ouvre droit à un nombre de députés autant de fois qu'un département a ce chiffre précis dans sa population actuelle. Ce qui fait que déjà à Dakar, on était à 7 et quelques, à Pikine, on était à 6 et quelques, mais je rappelle qu'il y a un minimum et un maximum qui sont prévus par la loi. Minimum 1 député, maximum 7 députés. Ça, c'est les tranches qu'on ne peut pas dépasser au regard du code électoral, si on prend en considération ce que prévoit le code électoral. Voilà pour les raisons pour lesquelles on a envisagé les différentes solutions par lesquelles il fallait amener tous les acteurs à un consensus. Et ces 4 solutions sont les suivantes. Premièrement, il était possible de diminuer le nombre de députés au scrutin national proportionnel. Deuxièmement, il était possible de diminuer le nombre de députés au niveau de la diaspora. Troisième possibilité, relever le critère des 170 000, qui était le seuil de déclenchement à partir duquel on avait les 2 députés. Et quatrième et dernière proposition, elle consistait à maintenant augmenter de 7 députés les 90 qui sont répartis sur le scrutin majoritaire départemental au plan intérieur. Alors, c'est cette dernière solution qui, en fin de compte, a été retenue par l'ensemble des acteurs, avec les recommandations, comme je l'ai rappelé tantôt, de ne pas revoir à la hausse le budget de l'Assemblée nationale. Si on s'en était arrêté à cette solution qui a été consensuellement acceptée lors des différents échanges pendant 1 mois, ce qu'il en adviendrait, c'est qu'aujourd'hui, les 5 députés, après répartition des 90, seraient complétés par 2 députés à Dakar. Ce qui serait complété par un député après ces 4 qu'il a obtenu dans le cadre de la répartition des 90, et Mbacké idem. Ce qui donne Pikine c'est 2. Donc on aurait 2 à Dakar, 2 à Pikine, 1 à Mbacké, et les corrections rendues nécessaires par l'évolution démographique connue par les départements de Mbour et de Thiès. Voilà en substance ce qui s'est passé dans le cadre donc, de ces échanges ayant abouti à la solution consensuelle que je viens d'exposer. Monsieur le Président, je ne pourrai pas terminer en français sans pour autant revenir sur des questions qui semblent relever des positions exprimées ce matin à l'hémicycle. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt et d'attention les honorables députés Mamadou Lamine Diallo et Aïssatou Mbodj dire que pour l'essentiel, je prendrai d'abord le cas de la position exprimée par Mme Aïssatou Mbodj. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'elle a dit. Si j'ai bien compris, en substance, elle dit qu'elle n'est pas contre
la solution qui est proposée, mais c'est la démarche qu'elle semble ne pas apprécier. Mais là aussi, je dois rappeler que les méthodes de concertation obéissent à une tradition fortement ancrée au Sénégal. Le cadre de concertation qui sert de lieu d'échange entre les acteurs politiques est un cadre permanent et qui est convoqué au lendemain de toutes les élections générales. Traditionnellement, et jusqu'en 2007, nous avions deux pôles au Sénégal. Il y avait le pôle de la majorité et le pôle de l'opposition. C'est en 2007 qu'a émergé un troisième pôle, dit pôle des non-alignés. Oui. Donc, dit pôle des non-alignés. Alors, j'ai bien compris le sens de votre interrogation quand vous dites que nous devons prendre Yewwi Askan Wi comme une réalité. Mais je l'ai rappelé tantôt, il ne s'agit pas pour le ministère de l'Intérieur, toute administration confondue, encore moins pour le ministre de l'Intérieur que je suis, de prendre en considération les coalitions qui, par définition, ont une existence liée à des périodes électorales. Maintenant, et dans la pratique, on peut voir des coalitions survivre, je vais le dire comme ça, on peut voir des coalitions survivre ou bien même transcender ces différentes périodes. Mais cela n'a absolument rien à voir avec les réalités structurelles qui font que, dans les jeux politiques, ce qu'il est possible de retrouver, c'est ou bien un pôle majorité, donc des acteurs qui font partie de la majorité, ou bien des acteurs qui font partie de l'opposition, ou à tout le moins, un groupe qui ne se retrouve ni dans l'opposition, ni dans la majorité, et qui appuie la dénomination de non-alignés. À partir de ce moment, si nous devons inviter à des concertations devant donner lieu à un consensus, ce que nous pouvons et nous devons d'ailleurs faire, c'est de nous adresser aux coordonnateurs connus de ces différents pôles. Et à charge pour eux de voir quelle est la composition exacte évidemment des pôles donc, qui doivent répondre aux convocations avec les quotas qu'on leur aura préalablement indiqués. Ça, c'est pour répondre sur la question de la composition des différents pôles ayant pris part aux réunions de concertation lors de ces échanges qui devaient nous mener, et qui, je l'espère d'ailleurs, devaient nous mener à une solution, je l'espère toujours, devaient nous mener à une solution consensuelle. Maintenant, pour revenir à une autre question posée par l'honorable député Mamadou Lamine Diallo et se rapportant au protocole additionnel relatif à la bonne gouvernance et à la démocratie, je dois à ce niveau préciser ceci. C'est pour cette raison que nous avons appelé à des concertations. Encore qu'il faut, dans la lecture ou dans le rendu des textes tels qu'ils sont rédigés, dire leur contenu exact. Ce que prévoit ce protocole, c'est quelque chose de très simple. Le protocole dit, dans les 6 mois précédant une élection, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne peut intervenir sans le consentement d'une large majorité des acteurs. C'est ce qui nous a amené à appeler les uns et les autres autour d'une table pour échanger et essayer d'aboutir au consensus qui, on l'espérait, était acquis. Apparemment, et malgré les rappels que j'ai faits, et si on devait refaire le point sur ceux qui ont composé les différents pôles, on se rendrait évidemment compte que je ne veux pas aller dans ce débat, mais ce qui semble apparent, c'est qu'il y a eu une rétractation, un changement de pied ou même un rétropédalage des différentes positions. Je peux comprendre qu'en football de temps à autre, qu'on ait des contre-pieds et des changements de pied, mais je me rends compte qu'en politique, ça l'est davantage. Alors, donc, Monsieur le Président, je pense avoir pris suffisamment de temps pour essayer d'expliquer la démarche, l'historique, le contenu des règles qui étaient soumises à votre examen et ce qui en est ressorti au bout des différentes interventions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Intérieur.